Bienvenue sur votre chaîne préférée, mes petits investissements. Aujourd'hui, on décortique ensemble, en moins de 10 minutes, un projet de crowdfunding immobilier de la plateforme La Première Brique. Nous allons passer en revue le projet, les garanties, le marché, la rentabilité, le porteur, évidemment les points forts, les points de vigilance, et je vous donnerai mon verdict en toute transparence. Allez, c'est parti! Donc nous voilà sur le projet Le Jardin de la Première Brique, début du projet le 28 juillet 2025 à 10h. Il faudra pas être en retard. Un rendement de 12% par an avec un petit bonus ce mois-ci jusqu'au 31 juillet. Vous avez le droit à 3% supplémentaires de cashback pour tout premier investissement sur la plateforme en utilisant le lien qui est dans ma bio. Nous allons voir ensemble si c'est intéressant d'investir ou non sur ce projet en toute transparence comme je vous l'ai dit juste avant. Donc la durée prévisionnelle de ce projet est de 3 à 24 mois, avec une durée cible de 24 mois. Le montant à financer est assez faible, c'est une micro-collecte à 186 000 €. Ça risque de partir vraiment vite, il va falloir être à l'heure pour cette collecte. Le ticket minimum de 1 € comme d'habitude sur la Première Brique, donc c'est vraiment très intéressant. Ce projet est un projet de marchand de biens. Le remboursement du capital sera fait in fine, ça veut dire à la fin du projet. Les intérêts seront également donnés à la fin du projet, donc in fine. Un petit débrief de la situation. Donc situé à Tourmont, le projet consiste en l'achat d'un terrain à bâtir de 12 580 mètres carrés, avec pour objectif de viabiliser le terrain, le diviser en 7 lots et le revendre à la découpe. Les lots 2, 3 et 7 sont pré-commercialisés via des promesses de vente et les lots 1 et 6 via des offres d'achat. Donc de mon côté, j'ai regardé un petit peu et je vais vous dire ce qu'il en ressort de mon côté de cette analyse. Donc pour moi, c'est peut-être enfin un bon projet, ce qui devient assez rare sur la Première Brique depuis le début de l'année. Il n'y en a pas eu des masses pour être totalement transparent avec vous. En tout cas, pour moi, il est vraiment prometteur. Je note 43% d'apport en fonds propres du porteur de projet. C'est juste énorme. Pour une fois, le porteur se mouille vraiment, et j'aime vraiment beaucoup ça. Quand les porteurs investissent de leur propre argent sur leur projet, pour moi c'est rassurant, ça montre quand même que le porteur croit en lui, croit en son projet, et donc c'est vraiment très rassurant. Hein. Voilà. Pour moi, le rendement de 12%, c'est vraiment très beau sur la plateforme, surtout pour un projet comme celui-ci, où vous verrez un peu plus tard qui est peut-être vraiment pas mal. Donc si vous le cumulez en plus aux 3% supplémentaires pour votre premier investissement, ça vous donne quand même un rendement de 15%. C'est assez exceptionnel sur ce type de plateforme. C'est peut-être à ne pas rater. La marge de 35%, pareil, c'est énorme. Hein. C'est rassurant car ça laisse quand même une belle marge de négociation en cas de difficulté à la revente. 35%, c'est une marge colossale. Moi déjà en dessus de 20%, je trouve ça très bien. Là on est quand même 15 points supplémentaires, donc 35%, c'est vraiment énorme. Une LTV, pareil à noter parce que c'est rare, une LTV hyper basse à 37%. Alors, mais c'est quoi la LTV? Peut-être que vous vous posez la question, vous voyez peut-être passer ça de partout, mais vous vous demandez ce que c'est. Donc la LTV, c'est le Loan to Value. Je vous remercie pour mon anglais. Représente donc le ratio entre le montant de l'emprunt, donc ici 186 000 €, et la valeur vénale du bien, donc la valeur de revente prévisionnelle ou le prix de vente global des lots, donc sur le projet de marchand ou de foncier. Et ici, c'est à 497 595 €, ce qui fait qu'on a une LTV très basse, ce qui est très rassurant. Je note aussi également une pré-commercialisation très intéressante, mais le seul bémol sur ces pré-commercialisations, parce que quand même il faut des bémols sur ce projet, tout ne peut pas être parfait, c'est qu'il y a des conditions suspensives de permis de construire et de financement. Donc je note au passage également un marché local qui est au ralenti pour les ventes de terrain. Donc la pré-commercialisation est importante, elle est belle, mais elle est soumise à des conditions suspensives. Attention, je note également une hypothèque de premier rang, donc ce qui est quand même le top derrière la fiducie à mon sens à moi, et une caution personnelle à hauteur de 120% du lot. Alors ça aussi c'est très bien, pour une fois on sait exactement ce que ça vaut, et c'est pas mal, 120% du lot, c'est rassurant. Le point faible pour moi reste la couverture hypothécaire qui est quand même faible au démarrage. Le terrain, je le rappelle, vaut 80 000 € pour une dette remboursée à 186 000 €. Autant dire que si le projet, en fait, merde un peu au départ,
Donc toutes les pré-commercialisations ne vont pas au bout. Évidemment que nous allons jusqu'au bout des choses. Il faudra revendre ce terrain, donc potentiellement aux enchères, mais le terrain ne vaut que 80 000 euros sur une date à 186 000, donc nous aurons un delta, une perte du capital. Donc attention, avant qu'on en arrive là, évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passeront, mais je préfère le préciser que l'hypothèque de premier rang est quand même assez faible au départ, même si elle est rassurante. Alors, autant dire qu'il faut prendre en note également que c'est le premier projet de porteur de projet en tant que marchand de biens, pardon. Il est dirigeant d'une société de travaux publics, donc les travaux de viabilisation devraient être une promenade de santé pour lui, mais être marchand de biens nécessite quand même d'autres compétences, juridiques et administratives entre autres. Est-ce que ce porteur sera à la hauteur, j'ai envie de dire On ne sait pas. On ne sait pas. Sa société a un capital social d'uniquement 1000 euros. Donc c'est un point de vigilance. Moi, à titre personnel, ça ne m'inquiète pas trop parce que quand même avec les points qu'on a vus en dessus, ce n'est quand même pas un amateur dans les terrains, dans la viabilisation. C'est quand même des gros apports qui ramènent lui-même une grosse marge. Pour moi, quand même, c'est assez rassurant. Moi, à titre personnel, franchement, j'ai envie d'aider ce porteur. Son projet me plaît, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de me placer parce que ça reste une micro-collecte pour la plateforme, 186 000 euros, c'est quand même assez bas, donc ça risque de partir très très vite. Il faudra être à l'heure et pas se rater, mais c'est vraiment un bon projet pour moi. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. De mon côté, je vais essayer de me placer dessus. Voilà pour cette analyse. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire exactement tout ce que vous pensez de ce projet. Si j'ai oublié des choses, si je me suis trompé potentiellement, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel du secteur de l'immobilier, mais tout comme vous, je suis simplement un passionné de crowdfunding. Donc évidemment que je peux être soumis à des erreurs. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la prochaine analyse. Bonne journée à vous. Ciao.